Salam les avéroïstes et bonjour à tous. Les 29 et 30 avril, je vais organiser 2 directs qui porteront sur la place de la femme dans l'islam et dans l'histoire arabo-musulmane. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui il est primordial de bien comprendre ce sujet. Il y a quasiment 2 ans, le 15 août 2021, les talibans faisaient leur entrée à Kaboul. Et ce qu'on craignait alors, c'était que les femmes voient leur liberté restreinte. Et très rapidement, des premières mesures ont été prises contre les femmes, restreignant leur circulation, les obligeant à quitter certaines professions. Par exemple, des chefs d'entreprise femmes ont dû quitter leur travail pour la plupart, et bien sûr, c'est circuler dans les rues avec le voile. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a interdit à ces femmes d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès aux écoles, aux collèges, aux lycées et même aux universités. Toutes ces décisions, si l'on en croit les talibans, elles seraient basées sur la tradition. Alors la tradition, si je prends la définition la plus basique, ça signifie doctrine ou pratique transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple. Ce qui voudrait dire que, par le passé, toutes les femmes musulmanes auraient vu leur liberté élémentaire extrêmement restreinte. Et par liberté élémentaire, je veux dire le fait de pouvoir circuler tranquillement, de travailler comme on a envie et d'avoir accès à l'instruction. Sans compter en plus que tout ça se baserait sur la religion, l'islam. Mais alors, est-ce que tout ça tient la route? Est-ce que l'islam impose des restrictions aussi fortes? Est-ce que la femme est considérée comme étant l'inférieur de l'homme? Est-ce que la femme est soumise à l'homme? Mais surtout, au sein de l'histoire arabo-musulmane, est-ce que les femmes ont eu des rôles insignifiants? Autrement dit, est-ce que les femmes avaient des rôles en dehors du foyer familial? Est-ce qu'elles n'avaient pas aussi de rôle politique, de rôle religieux, de rôle économique, de rôle culturel, de rôle intellectuel? Est-ce qu'elles n'auraient pas permis la diffusion de la connaissance? Toutes ces questions, il est sans doute probable que vous vous les posiez aujourd'hui. Mais il est aussi probable que vous n'ayez pas trouvé de réponse à vos questions. Car finalement, très peu de personnes en parlent. Alors oui, il existe des ouvrages récents sur la place de la femme dans les textes religieux, mais il n'existe quasi rien sur le rôle des femmes musulmanes dans l'histoire. Et pourtant, c'est une question essentielle. Parce que si tu es musulman, et encore plus si tu es musulmane, tu en as sans doute marre qu'on te dise que ta religion soit contre les femmes. Tu en as sans doute marre que certains musulmans disent que les femmes sont inférieures aux hommes, qu'elles n'ont pas les mêmes droits sur certaines questions comme par exemple le témoignage, l'héritage ou encore les droits au sein du mariage. Seulement face à ce type de discours, eh bien tu es souvent en manque d'arguments. Tout simplement parce qu'il te manque des connaissances solides. Des connaissances qui te permettront non seulement d'améliorer ta compréhension de ta propre religion et de l'histoire arabo-musulmane, mais aussi donc de pouvoir répondre à ces personnes qui veulent t'imposer leur propre vision. Et puis plus généralement, il est aussi nécessaire de réfléchir sérieusement à ces questions, parce que c'est des questions qui sont traitées souvent de manière caricaturale. Parce que c'est vrai que la vision la plus simple, la vision qui est partagée par la plupart des personnes, ce serait que l'islam serait contre la femme et restreindrait ses libertés. Et l'argument principal qui arrive comme un coup de massue, c'est l'obligation du port du voile. Mais si tu es sur cette vidéo, tu te doutes que les choses sont plus complexes. Car oui, la vision de la place de la femme dans l'islam n'est pas aussi caricaturale. Quant à l'histoire, elle nous montre que les femmes ont eu un rôle très important. Et parce que quasiment personne ne parle de ce sujet, eh bien j'ai décidé de vous en parler. Parce qu'à la fin du mois, les samedis 29 et dimanche 30 avril, entre 8h du soir et 9h30, je vais organiser 2 lives. L'objectif, c'est qu'en 3 heures, vous ayez une vision claire de sujets très complexes. Dans le premier live, on va parler de la place de la femme dans l'islam, notamment dans le Coran, et des réflexions actuelles qui sont menées sur le sujet. Et dans le second live, on va se demander quel rôle les femmes ont joué au sein de l'histoire arabo-musulmane, et notamment au Moyen-Âge. Et l'objectif de ces lives, c'est de vous montrer les choses telles qu'elles ont été, et non pas telles que l'on voudrait vous faire croire. Autrement dit, vous ne serez plus dépendant de la vision que l'on souhaite vous imposer. Et pour le premier lancement de ce programme, je vous offre 30% de réduction sur l'inscription. Mais attention, les places sont limitées à 70 personnes, donc une fois que ces 70 places seront prises, les inscriptions seront closes, seront terminées. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas, les places vont partir à mon avis très vite. En sachant également que toute personne inscrite recevra automatiquement la rediffusion des directs. Autrement dit, si vous vous inscrivez mais que vous avez un empêchement pour assister au live, eh bien vous aurez directement accès au replay. Donc encore une fois, pour vous inscrire, c'est le premier lien dans la description. Après franchement c'est hyper simple, vous cliquez sur s'inscrire au direct et ensuite vous avez juste à suivre les instructions.
Et puis si vous arrivez quelques temps après la guerre, autrement dit quelques semaines ou quelques mois après la publication de cette vidéo, pas de panique parce que les lives seront disponibles en rediffusion à partir du mois de juin, et encore une fois, il suffira simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Aussi, si vous voulez plus de détails sur le contenu de ces deux directs, vous pouvez vous rendre directement sur la vidéo de présentation que j'ai fait sur ma seconde chaîne. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'en faire part directement dans les commentaires. Et puis encore une fois, pour vous inscrire, c'est le premier lien dans la description. Et puis n'oubliez pas que ces lives sont limités à 70 personnes. Donc sur ce, on se retrouve à la fin du mois.